Bienvenue sur Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nourel Essama. Vous êtes nutrithérapeute et hypnothérapeute. Bonjour Nourel Essama. Bonjour Nadir. Et bienvenue et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, en quoi consiste votre activité, Nourel Essama? Alors, dans le cadre de mon activité, j'étais à la base hypnothérapeute, ensuite je me suis formée à la nutrithérapie. Au cabinet, je reçois des personnes qui ont des problèmes ou qui veulent améliorer certaines choses, comme des performances intellectuelles, ça peut être la mémoire. Nous pouvons travailler aussi sur l'amélioration de la fertilité, sur les troubles érectiles chez les hommes, vous qui êtes sexologue et vous êtes concerné par le sujet, des choses comme ça. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids. D'accord. Ça aussi, ça m'intéresse. Très bien, vous êtes le bienvenu. Et il y a aussi des personnes qui voudraient prendre du poids. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des comportements alimentaires problématiques, comme des compulsions alimentaires, des dépendances au sucre ou un rejet d'un aliment ou un autre. Il y a des personnes qui n'arrivent par exemple, qui n'arrivent pas à manger un légume ou un fruit ou tous les légumes ou certains aliments d'une certaine couleur. Je fais face à une clientèle de ce genre. Est-ce qu'il y a davantage de problèmes liés justement par l'alimentation à la dépendance au sucre? Est-ce que ça va grandissant ou est-ce que, de manière générale, est-ce que ça s'améliore ou ça s'empire? Alors, par rapport à la dépendance au sucre, c'est bien que vous en parliez. La dépendance au sucre, elle devient de plus en plus grande. Vous savez que les 2 dernières années, 2016 et 2017, la production mondiale de sucre était inférieure à notre consommation. Et il y a un phénomène social. Le phénomène social est que nous trouvons la dépendance au sucre plus élevée chez les nouveaux riches. Donc les nouveaux riches, par exemple, le Brésil est le plus gros consommateur de sucre dans le monde. Quand nous voyons les dépendances, ce sont vraiment les pays émergents. Donc les pays émergents sont plus concernés. En effet. Donc le Mexique, oui. Pays du Maghreb? Oui, le pays du Maghreb, oui, de plus en plus. C'est d'ailleurs, nous voyons que les taux de diabète de type 2 sont de plus en plus élevés, les problèmes cardiovasculaires. En Tunisie notamment? En Tunisie, en Algérie, au Maroc. Nous avons les taux qui flambent depuis quelques années. Mais ça fait peur quand même. Et, alors, en effet. On a l'impression que c'est devenu une drogue dure. Donc comment enrayer cela? Comment on peut amener les gens à changer des habitudes qu'ils ont prises? Alors, est-ce que c'est devenu une drogue? Ça a toujours été une drogue. Lorsque nous regardons les recherches, et vous pouvez chercher juste sur Internet, par exemple, l'information est là-dessus, nous avons fait des études sur des rats de laboratoire. Et donc, la dépendance au sucre, elle est beaucoup plus importante que la dépendance à la cocaïne. Donc, ça veut tout dire. Nous n'arrivons pas à nous défaire d'une dépendance au sucre comme nous arrivons à nous défaire d'une dépendance à la cocaïne, au cannabis ou à l'alcool. C'est pour vous dire à quel point c'est une drogue dure. Dans l'industrie du tabac, ils ont compris l'astuce. Du coup, ils mettent un petit peu de sucre dans le tabac pour rendre les cigarettes plus délicieuses. Et quand nous sommes défaits d'une dépendance à la nicotine ou au goudron, il nous reste cette dépendance au sucre. D'accord. Mais comment s'en défaire alors? Comment s'en défaire? Comment guérir de cela en fait? Comment guérir de cela? Il y a plusieurs astuces. Il y a l'alimentation, donc nous commençons à manger des produits. Nous évitons les produits raffinés. Déjà, pour consommer du sucre, au lieu de consommer du sucre blanc, on va préférer du sucre roux, on va préférer du miel, on va préférer du sirop d'agave par exemple, on va préférer du sucre de coco qui a un indice glycémique de 24%. C'est-à-dire que lorsque je mange 1 kilo de sucre de coco, c'est comme si j'avais mangé 250 grammes de sucre blanc au niveau des effets sur la santé. Il a le même pouvoir sucrant, il a même un petit goût caramélisé. Mais nous évitons, quoi qu'il en soit, les produits comme le stevia, sur lesquels nous n'avons pas suffisamment de recul, même si c'est à la mode. Et nous évitons tout ce qui est saccharose et tous les faux sucres. Tous ces faux sucres, ils nous empêchent d'apprécier le vrai sucre à sa juste valeur et ça envoie un mauvais signal au cerveau comme quoi nous avons
manger du sucre alors que ça n'en est pas. Du coup, si on devait faire une caricature, c'est comme si le corps, une fois que nous avons pris un bout de sucre normal, donc du sucre blanc, le corps, il va le pomper encore plus. C'est comme en période de guerre, quand on stocke, quand on fait une réserve et on stocke, et malheureusement, là, ce sucre, on le stocke au niveau du ventre, ce qui nous donne le syndrome métabolique, et nous avons la bouée, nous le stockons au niveau des fesses et au niveau des cuisses. C'est ce qui fait que nous grossissons de ces endroits-là. D'ailleurs, même les personnes qui sont minces et qui consomment du sucre, elles peuvent être minces et avoir cette bouée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça. Voilà. Ce sucre blanc, il crée de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est du prédiabète. Donc, ça développe le diabète de type 2. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Alors, voilà pour le sucre. Il y a autre chose qu'on a tous vu et qui moi, m'a beaucoup posé question ces derniers temps, c'est le rapport à la viande. Oui. Voilà. Mais est-ce que, du point de vue de la santé, on fait la même analyse? Est-ce que c'est... En quoi c'est mauvais pour l'équilibre de l'homme de manger de la viande tous les jours? Alors, d'après les études, c'est mauvais pour la santé. Tout doit être consommé avec modération, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, et la religion de l'islam est la religion de la justesse et de la modération. Tout doit être consommé par parcimonie. C'est bête si Dieu les a créés, le Seigneur des mondes, s'il les a créés, comme il est écrit d'ailleurs dans le Coran, c'est pour que ça nous serve de moyen de locomotion, oui, et c'est aussi pour que nous en mangions, et c'est aussi pour notre plaisir. Nous pouvons les adopter. Donc, comme nous adoptons des animaux domestiques, certains, ils ont des fermes, ils ont des ranches dans lesquelles ils élèvent d'autres animaux, ce sont leurs animaux domestiques. Il y a d'autres usages que nous devrions faire de l'animal, en dehors de l'égorger et le manger. D'après les études, en effet, il y a eu des études aux États-Unis et au Canada. Il y a une étude qui a été menée sur des prisonniers. Dans leur alimentation, ils ont enlevé la viande et ils ont enlevé le gluten. Et ils se sont rendus compte que lors des balades collectives, parce que les prisonniers sont des cellules, lorsqu'ils les libéraient pour des balades, il y avait des disputes. Maintenant, il y a de moins en moins de disputes. Il y a de moins en moins d'incivilité. Donc le rapport à l'agressivité. L'agressivité. Consommer de la viande régulièrement. Il paraît que la viande rendrait les Indiens disent beaucoup cela aussi. Oui, l'homme plus agressif, donc plus sanguin ou plus sanguinaire. Il y a quelque chose de ça. Ensuite, ils ont mené cette étude sur des écoles au Canada. Ils se sont rendus compte que les enfants devenaient plus gentils les uns avec les autres et qu'il y avait de moins en moins de somnolence après le déjeuner. Et nous savons aussi, grâce à la médecine et grâce aux études qui se font tous les jours, que la viande, elle est difficile à digérer. C'est pour ça que lors d'un rééquilibrage alimentaire, nous conseillons de manger de la viande uniquement le midi et avec modération. Donc peut-être 2 portions de viande par semaine et pas plus. Oui. Plus nous allons manger de poisson, plus nous allons être bien dans sa peau, plus nous allons digérer d'ailleurs, plus nous allons faire plaisir à notre estomac qui va travailler avec légèreté. Ouais. Voilà. On observe chez la jeunesse aussi beaucoup de difficultés à se concentrer et à garder la concentration. Oui. Et moi je me dis que forcément, il y a quelque chose à voir dans l'alimentation là aussi. Vous avez remarqué que lorsqu'on mange un repas qui est très riche, nous avons envie de nous assoupir juste après. Certaines personnes disent « Ah, j'ai trop mangé, j'ai envie de dormir ». Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de la parcimonie, il nous avait parlé de manger à petite dose. Et il avait dit « Al-bitnatu tuzhibu al-fitna ». Voilà. Donc, que la satiété pouvait enlever l'éveil. Quand on dit l'éveil, c'est aussi le réveil, c'est-à-dire qu'on ne va pas bâiller. Et quand on parle d'éveil, c'est aussi éveil spirituel. Voilà. Donc, il y a aussi des études qui ont été faites sur des enfants autistes. Et on s'est rendu compte que l'alimentation, une alimentation saine, à base de légumes et sans gluten, légumes, poissons et sans gluten, améliorait l'état de ces enfants autistes. Voilà. C'est extraordinaire. Oui, c'est magnifique, bien sûr. Il faut que ces études soient rendues publiques, voilà, plus accessibles à tout le monde. Qu'on aille, alors, notamment en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans les pays où vous dites qu'il y a maintenant... C'est pas que de maintenant, là on en est aux conséquences dramatiques. De tout un pan des populations qui
qui souffrent sans le savoir. En fait, c'est aller bien. C'est même pas considéré comme aller mal. Bien sûr, parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. S'il y avait l'information qui était propagée, cette information qui était propagée suffisamment bien pour que les gens le savent, ils ne vont pas se faire du mal. Une maman ne va pas faire du mal à son enfant. Et une personne qui prépare un repas dans une cantine ou qui a le budget pour préparer le repas de telle ou telle façon, c'est forcément la maman de quelqu'un, le papa de quelqu'un, le cousin de quelqu'un. Ouais. Donc veillons à ce que nos enfants mangent correctement pour en faire des adultes forts et équilibrés. C'est aussi le travail des mamans. Absolument. Voilà. Alors par rapport à ce soda, ce cola, je conseille à toutes les mamans de l'avoir dans les maisons. Nous devrions tous les avoir, mais ce serait peut-être pour déboucher les égouts, pour nettoyer les toilettes. C'est vraiment efficace. Pour nettoyer votre argenterie. Voilà. Quand on voit ce que ça fait au niveau d'ailleurs pour éradiquer la rouille, quand on voit ce que ça fait sur le plan nettoyage, c'est un décapant puissant. On sait ce que ça peut faire dans le ventre de nos enfants, de nos maris et tout ça. Et je m'adresse aux femmes parce que généralement, c'est nous les femmes qui cuisinons dans notre culture. En Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est plus les femmes qui sont au fourneau. En France, nous avons Bocuse qui est au fourneau, mais dans nos pays, c'est plutôt les femmes. Donc, adressons-nous plus aux femmes. Alors, qu'est-ce que l'hypnose peut faire? Qu'est-ce que l'hypnose peut faire? Alors, l'hypnose peut aider à changer le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas forcément de motivation, nous allons l'aider à ressortir cette motivation qui est en elle et à l'agrandir pour consommer plus de légumes. Une personne qui n'arrive pas à consommer un légume parce qu'elle l'a associé à un mauvais souvenir, nous allons dissocier le souvenir de ce légume. Ce légume, nous pouvons lui donner le goût de l'aliment qu'elle préfère le plus, par exemple. Une personne qui est dépendante au sucre, nous pouvons la dégoûter du sucre. Alors, je voulais vous demander, est-ce que, donc l'hypnose, c'est ça, hein, c'est à ça que ça sert, c'est à libérer une personne dépendante de quelque chose Aussi, de mauvais. Ça sert à ça sert à plein d'autres choses. L'hypnose, ça peut nous aider à apprécier un aliment qu'on n'a jamais mangé. Je parle encore dans le cadre de l'alimentation. Des légumes. Des fruits. Il y a quelques jours. Quelqu'un, par exemple, qui ne supporte pas les fruits, qui n'en a peut-être jamais mangé de sa vie. Oui. Alors, il y a quelques jours, donc il y a 2 jours exactement, j'ai reçu une jeune fille, voilà. Donc, une jeune fille qui a 16 ans, qui n'a jamais mangé de banane de sa vie. Ouais. Donc, c'était la première fois qu'elle mangeait une banane. La texture l'a dégoûtée, le goût l'a dégoûtée, ne serait-ce que le toucher. C'était quelque chose d'insupportable pour elle. Oui, à la fin de la séance, elle a pu manger un bout de banane. Et ça, c'est fabuleux. C'est une révolution. Et ça l'a pas... Enfin, est-ce qu'elle s'est promis devant vous Elle s'est promis de continuer. Je vais la voir la semaine prochaine pour travailler encore sur les autres fruits et légumes. Mais j'ai commencé par le fruit qui l'a dégoûté le plus, qu'elle ne pouvait vraiment pas toucher. C'est une fille qui s'alimentait essentiellement de pâtes, de sucre et de viande. Du coup, cette fille, elle doit manger autre chose, elle doit s'alimenter autrement pour qu'on puisse l'aider à se débarrasser des kilos en plus. Sinon, nous n'allons pas y arriver. Alors, nous entrons dans une période, c'est la période du mois de Ramadan, et beaucoup de gens disent que, ce qui paraît un peu contradictoire, c'est que pendant cette période de jeûne du mois de Ramadan, au lieu de perdre des kilos, elles en gagnent. C'est même pas elles restent au même stade. C'est elles prennent des kilos. Oui. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Alors le Ramadan est à l'approche. Voilà, je dis mabrouk à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, le Ramadan, comment ça se fait que certaines personnes gagnent des kilos? Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. On commence à parler de rééquilibrage, nous parlons de séances d'hypnose, elles ont bien fait le travail, elles commencent à perdre du poids. Elles me disent « Ah, mais c'est bientôt le Ramadan, comment je vais faire ?» Comment je vais faire? Pourquoi? Au début, je ne comprenais pas. Et après, je me suis dit non. Ce mois qui est censé être le mois du jeûne est devenu le mois de l'alimentation pour certains. D'ailleurs, pour la plupart. Quand nous nous adressons aux personnes qui jeûnent, il ne faut pas oublier que nous nous adressons un minimum à 2 milliards d'individus dans le monde. C'est 2 milliards. Donc, chacun a sa façon de jeûner. Et le jeûne, comme vous le savez, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon. Et c'est un mois pour s'alléger, donc pour s'alléger de ses péchés et aussi s'alléger de ses kilos en trop. C'est Shahr at-Tawba wal-Ghufran, wa Shahr takhfif al-Mizan. Donc Shahr at-Tawba, c'est-à-dire le repentir. Et quand on dit repentir, c'est-à-dire le repentir, c'est le fait de prendre conscience
de quelque chose de mal que nous faisions et qu'on dit « Ah, mais à culpa, je faisais ça, maintenant je vais le faire autrement. » Donc oui, nous mais devrions… Pour le tarfif al-mizan, c'est Tarfif la perte la perte de voilà, poids. Alléger son poids, c'est là qu'il y a Alléger son poids, oui. un problème. Il y a un problème parce que dans le conscient collectif, les gens ils se sont éloignés du but essentiel du jeûne. C'est un mois dans lequel nous sommes censés nous passer de nourriture, donc manger moins, pour s'attacher à tout ce qui est plus spirituel. C'était le but initial du jeûne. Mais les gens, ils ont confondu, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc l'islam n'est plus perçu comme avant, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de prêche là-dessus, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de livres, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de paroles, de verbes. Un problème d'éducation, voilà. Nous devons rééduquer le conscient collectif. L'islam, c'est la religion de la modération, et dans l'islam, il y a ce mois qui est le mois pendant lequel on remet toutes les pendules à l'heure. On remet tout au niveau minimum, ou plutôt on retrouve l'équilibre et la justesse dans tout, dans chaque pratique. Le ramadan, ça nous prive d'alimentation, ça nous prive aussi de sexualité, donc c'est en rapport avec les notions de plaisir. Quand on s'habitue à ne pas manger pendant une journée, nous pouvons ressentir la sensation de la faim, chose que nous n'avons jamais ressentie. Or, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de manger, mais sans atteindre la satiété. Nahnu qawmun na'kulu. C'est quoi le hadith? Dites-moi. Dans le hadith, c'est nous sommes un peuple qui mangeons sans atteindre la satiété. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, jamais atteindre. Voilà, jamais se goinfrer, jamais se remplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle aussi de l'importance de remplir un tiers de son estomac de nourriture, un tiers d'eau et l'autre tiers, voilà, on le laisse pour l'air. Tout ça, le prophète nous le dit. Donc, lorsque nous suivons la sunna et la façon dont le prophète s'alimentait, nous ne pouvons pas faire d'erreur. Absolument. C'est pour ça que je pense qu'il faut, dans l'éducation à la sunna, parce que c'est un mot qui revient beaucoup, la sunna, mais on oublie quelque chose d'aussi fondamental que l'alimentation. On en parle si peu. Nous devrions commencer de l'alimentation, parce que même si Hippocrate a dit que ton alimentation soit ton médicament. Les philosophes musulmans aussi l'ont dit, comme Al-Farabi, comme Rambam, qui s'était d'ailleurs converti à l'islam. C'était un grand rabbin qui s'était converti à l'islam, le Rav Maïmonide, Rambam. Nous retrouvons aussi cet enseignement dans l'islam. Et nous retrouvons dans l'alimentation du prophète, dans les hadiths, d'ailleurs Aïcha, elle relate l'alimentation du prophète, elle nous raconte que parfois le prophète il n'avait pas à manger et donc il mélangeait de la farine complète. Elle nous parle de sha'ir, elle nous parle de farine complète, on ne nous parle jamais par exemple de farine blanche. Donc si nous devions suivre les préceptes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous devrions manger des choses qui sont complètes. On nous parle de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, quand on regarde encore dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant le lundi et le jeudi. C'est un jeûne qui n'est pas censé être là tous les jours. Bien sûr, nous avons plusieurs périodes de jeûne lorsque nous jeûnons comme nos frères les juifs pour Kippour. Voilà. Ce sont des jeûnes qui sont très importants. Donc oui, les jeûnes intermittents, les personnes l'utilisent surtout pour les aider à perdre du poids. C'est à la mode maintenant pour perdre du poids. Donc pendant Ramadan, qu'est-ce qui se passe lorsque nous jeûnons? Nous jeûnons pendant à peu près 12 heures, parce que la rupture du jeûne, elle se fait tard. Donc, lorsque nous jeûnons, nous faisons moins de repas, du coup nous ingurgitons moins de calories et nous avons plus de temps pour dépenser toutes ces calories. Et nous avons le temps pour réfléchir à notre vie, à notre spiritualité. Du coup, nous pouvons nous éduquer pendant ce mois. Et d'ailleurs, il paraît qu'il faut de 21 jours à 28 jours pour changer une habitude. Nous pouvons nous éduquer. Nous pouvons nous éduquer à changer nos habitudes. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mois pendant lequel nous pouvons savoir ce que c'est que la sensation de la faim. Alors que pendant les autres jours, dès qu'on a faim, on mange quelque chose. Les gens pensent que le soir, il faut se goinfrer et il faut manger suffisamment beaucoup pour que ça tienne encore. Non, il ne faut pas manger beaucoup, il faut manger mieux. C'est-à-dire qu'il faut manger des aliments sains, qu'il faut manger plutôt des aliments complets, qu'il faut éviter tous les aliments raffinés qu'on brûle rapidement et du coup nous ressentons le creux. Il y a des personnes qui, à la rupture du jeûne, elles
Les personnes qui prennent des dates, c'est très très bien. Et d'ailleurs, on dit Kulu wa shrabu. Toujours, on commence par manger et buvez. Il y a un enseignement là-dedans. À chaque fois quand je relis le Coran, je trouve Kulu wa shrabu. Ça, vous avez dû le remarquer. Ce n'est jamais shrabu wa kulu. Voilà. Donc, nous mangeons quelques dates. Ensuite, nous avons dans la tradition musulmane boire du lait. Du lait. Voilà. Sauf que lorsqu'on regarde encore la sunna et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on regarde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais bu de lait de vache, alors que nous en buvons tous. Alors dites-moi, mes chers amis et mes chers frères et sœurs musulmans, lorsque nous nous nourrissons avec quelque chose qui est fait pour nourrir un veau qui à la naissance fait 40 kilos, à 6 mois il fait 600 kilos, comment, à quel corps peut-on s'attendre? Donc, au bout d'un moment, en dehors de l'intolérance au lactose, juste réfléchissez un instant. Quand on regarde dans la nature, on ne voit pas un seul animal, un seul mammifère boire du lait. On ne voit pas un singe boire du lait, on ne voit pas d'animal domestique boire du lait, sauf le chat que nous avons perverti, nous leur donnons du lait. D'ailleurs, le vétérinaire, il nous dit, ne leur donnez pas de lait, ils sont intolérants au lactose. Nous aussi, sauf qu'eux, ils ont un foie qui est tout petit, un pancréas qui est tout petit, et ça se voit plus rapidement chez eux que chez nous, les humains. D'accord, donc en fait, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau ou il faut boire du lait de bête qui nous ressemble au niveau gabarit. C'est-à-dire peut-être la chèvre. Nous entendons parler de la chèvre, de la baraka, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est allé, il s'est arrêté chez une dame qui avait une chèvre, donc il a trait la chèvre et il a nourri tous les sahaba, tous ses amis, et donc il y avait encore la baraka, c'est-à-dire qu'il y avait un peu plus dans la poitrine, les mamelons de cette chèvre. Il y a ça. Le lait de vache. Le lait de vache, oui, bien sûr qu'on le trouve dans le commerce, que dans les publicités, on nous dit que pour avoir les os costauds, il faut consommer du lait. Sauf que lorsque nous regardons des gens qui sont très intelligents alimentairement, sur le plan alimentaire, les Japonais, ceux qui vivent surtout sur l'île d'Okinawa, nous trouvons un Japonais qui a 100 ans ou presque, qui est fin, qui est mince, qui est encore pêcheur, qui fait des exercices, il se sent très très bien, il ne sait pas ce que c'est que l'ostéoporose. Il ne sait pas ce que c'est. Pourtant, quand nous venons en Europe et nous allons regarder dans les pays scandinaves, qui consomment d'ailleurs le plus de lait, nous voyons les gens, ils ont une belle structure osseuse. Les femmes, elles sont très grandes, elles font au minimum 1,80 m, elles ont les épaules larges. Mais ces pauvres femmes, souvent, en tombant, elles se cassent la hanche. Donc, il faut arrêter le mensonge du lait nous aide à avoir du calcium. Et quand nous regardons dans le Coran, dans le Coran, donc il y a Al-Fitam qui est le sevrage, il se fait au bout de 2 ans. Nous ne devons pas dépasser les 2 ans. Nous avons les nutriments dont nous avons besoin dans le lait maternel. Dans le lait maternel. D'ailleurs, le lait le plus proche du lait maternel n'est pas le lait de vache, mais c'est le lait d'ânesse. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est ce qui se rapproche le plus parce que ça ne contient pas d'alcazéine et du coup, les nourrissons ne font pas de rejet, ils ne font pas d'allergie. Voilà. Eh bien, merci. Merci à vous, Nadia. C'est passionnant.